Bonjour et bienvenue à la session de croissance personnelle par le Conte de la Dame au livre Couleur d'aurore. Avant de débuter cette aventure, nous tenons à préciser que ce récit et l'ensemble de ses personnages sont issus de notre imagination. La faune, la flore et les figures folkloriques s'inspirent des paysages géographiques qui constituent le décor de cette histoire. Les traits de caractère ont été distribués de manière aléatoire entre les personnages et sont interchangeables de l'un à l'autre. Cela reflète le fait que l'être humain est infiniment plus complexe qu'il n'y paraît. Cette vidéo propose une session courte de développement personnel par le conte. Dans quelques instants, nous commencerons un parcours d'introspection qui nous mènera à explorer les relations humaines et l'épanouissement personnel à travers le conte. À présent, installez-vous confortablement dans un lieu paisible où vous ne serez pas dérangé. Sentez-vous libre de suspendre la vidéo pour trouver l'espace parfait. Avant de débuter, vous pouvez télécharger le livret d'accompagnement de cette session et vous munir d'un stylo, car nous réaliserons ensemble quelques exercices pratiques. Notez que ceci est facultatif. Vous pouvez suivre toute la session en répondant à toutes les questions dans votre esprit, mais nous vous encourageons fortement à noter vos réflexions. Recommencez cette session autant de fois que vous le souhaitez, car vos réponses peuvent varier. Cette histoire traite des dynamiques relationnelles possibles entre les rencontres enivrantes, les intentions et l'isolement social. L'objectif est d'explorer certains signaux tout en restant ouvert aux relations authentiques. Si le contenu évoque des souvenirs difficiles, faites des pauses selon vos besoins. 3, 2, 1, et le voyage commence. La Dame au livre Couleur d'aurore. Partie 1. Dans un monde où la magie se cache à la vue de tous, il existe un livre qui détient le pouvoir de transformer ce qui est visible, jusque dans les éléments les plus insaisissables. Un livre capable de détruire la nuit, mais aussi de créer le jour. Sa gardienne, une femme mystérieuse, aérée à travers les siècles cherchant quelque chose, ou quelqu'un. Encore un gala ennuyeux. Je me demande s'il va se passer quelque chose d'excitant ce soir. James ignorait que l'excitation était sur le point de le trouver sous la forme d'une dame en rouge. Du champagne? Je ne crois pas avoir eu le plaisir de... Ivanga, ravi de vous rencontrer, James Zheng. Le sourire énigmatique d'Ivanga était aussi mystérieux que celui de la Joconde. Il abritait des vérités d'avant l'éveil de l'art au monde. Je dois dire que vous avez vraiment égayé cette soirée. Qu'est-ce qui vous amène à notre petite soirée? Oh, eh bien, je suis toujours attiré par les endroits où se rassemblent des gens intéressants. Et vous, James, vous êtes très intéressant. Pause réflexive. 1. Réflexion. Assurez-vous d'être toujours dans un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Mettez la vidéo en pause. Écoutez ou lisez une question à la fois et donnez votre réponse oralement. A. Que pensez-vous de cette rencontre? B. Dans votre vie personnelle, quels indices vous alerteraient si vous viviez une rencontre semblable? Exercice pratique. Mon radar personnel. Laissez vos idées émerger spontanément. A. Mes signaux d'alerte corporels. Quand quelque chose ne va pas lors d'une rencontre, que ressent votre corps? De la tension, des papillons, du froid, de la chaleur. Notez 3 sensations physiques qui vous alertent. B. Les comportements qui m'alertent. Quels sont les comportements d'autrui qui vous dérangent? Trop de compliments, des questions indiscrètes, de l'insistance. Identifiez 3 attitudes qui éveillent vos inquiétudes. C. Application immédiate. Prenez un engagement cette semaine. Par exemple, cette semaine, je me promets de porter attention à ces signaux durant mes échanges. Mon objectif, identifier au moins 3 situations où mes radars relationnels se sont activés et analyser ce qui les a déclenchés. Maintenant, continuons notre histoire. Partie 2. À mesure que la nuit étendait son voile d'ébène sur la cérémonie de gala,
Le mystère entourant Ivanga s'insinuait de plus en plus dans l'esprit du jeune homme. James et Ivanga continuaient à se voir après le gala. Les semaines s'écoulaient, indiscernables les unes des autres, jusqu'à ce que... « James, c'est Minko! Ta sœur! Ça te dit quelque chose? » Décroche, j'arrive pas à te rejoindre depuis des mois. T'es où? Pendant ce temps, aimerais-tu voir quelque chose de vraiment magique, James? Je suis toujours partant, Ivanga. Parfait, j'aime cet esprit, James Zhang. On se voit cette nuit. Oh, et porte quelque chose de blanc. Des heures plus tard, bien plus tard. Mon jardin est spécial la nuit. Chaque rose a sa propre personnalité. Mais c'est incroyable. Comment t'arrives à faire ça? La magie, cher James, la plus ancienne. Pause réflexive 2. Réflexion. Assurez-vous d'être toujours dans un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Mettez la vidéo en pause, écoutez ou lisez une question à la fois et donnez votre réponse oralement. James se détache graduellement de sa famille. Premier, avez-vous déjà vécu cela? Une nouvelle relation qui vous fait mettre de côté vos autres relations importantes? 2. Comment trouver le bon équilibre? Exercice pratique. 1. Mon équilibre entre mes relations. A. Où en suis-je dans mes relations? De 1 à 10, combien de temps ou d'énergie est-ce que je consacre à la famille, les amis proches, les nouvelles relations, moi-même? B. Projection exercice. Imaginez que vous êtes Minko. Écrivez en 2 à 3 lignes ce que vous ressentez. Exemple. Si j'étais Minko, je me sentirais dans Mayonka. Miyaka. C. Plan d'action concret. Mon engagement cette semaine pour rééquilibrer mes relations. Exemple. Je m'engage à appeler, voir ou écrire à car. Prenez quelques instants pour penser aux choix personnels dans vos réponses. À présent, poursuivons notre histoire. Partie 3. Finale. Vois-tu, ceci est le livre de l'aurore. Il détient le pouvoir de transformer, de créer et de détruire. Regarde, la robe d'Ivanga devint blanche. Maintenant, nous formons presque le couple parfait. James, tu dois comprendre que l'éternité sur Terre, contrairement aux légendes dorées chuchotées par les mortels, n'est pas un cadeau. Elle s'étend indéfiniment, comme une route poussiéreuse sous un soleil impitoyable. Ces nuits sont répétitives, comme un écho sans fin. Mais quand 2 âmes immortelles s'unissent, l'infini devient soudain plus tendre, car même l'éternité a besoin d'un partenaire pour danser. Autour d'eux, la nuit cédait tranquillement sa place à l'aurore. Assez parlé. Toi et moi avons quelque chose de bien plus important à faire. Il est temps de s'unir, mon amour. Vite, lis ces pages. Soit tu es celui que j'attends depuis des siècles, soit tu es ma prochaine erreur. L'air du jardin s'épaissit de pouvoirs anciens, alors que la vraie nature d'Ivanga se révélait. Mais c'est quoi ça? Chut! N'aie pas peur, regarde les pages. Si tu peux les lire, tu es l'élu. Sinon, James transpirait en essayant de lire les pages du livre de l'aurore. Je vois des symboles. Il bouge. Ivanga retint son souffle. James analysa les symboles comme s'il tentait de décoder les instructions de sa survie, écrites dans une langue étrangère qu'il ne parlait pas. Il soupira. Il forme des mots. Ivanga. Je pense que je peux. Soudain, une éclipse totale plongea le jardin dans l'obscurité absolue et, quand la lumière revint, seul Ivanga se tenait debout, son livre de l'aurore serré contre elle. Une nouvelle rose aux couleurs d'aurore et aux nuances blanches fleurissait dans son jardin. Le temps passa, mais Ivanga resta inchangé, une légende chuchotée dans la haute société. Du champagne, James Zambou?
Alors, si une femme mystérieuse vous invite à voir son jardin de roses au clair de lune, méfiez-vous. Et si elle sort un livre couleur d'aurore, fuyez. C'était pas lui non plus. Alors que l'aurore se levait sur le lac Azingo, la vie continuait normalement. Mais dans un jardin caché, une rose noire élégante et soyeuse fleurissait, gardant le secret du destin d'un énième James Z. Intégration personnelle. Notre histoire se termine ici, mais votre intégration personnelle commence maintenant. Exercice, pratique. Mon introspection. Assurez-vous d'être toujours dans un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Mettez la vidéo en pause, écoutez ou lisez une question à la fois, puis écrivez vos réponses. A. Connexion avec l'histoire. À quel personnage t'identifies-tu le plus et pourquoi? James, vulnérable et authentique. Ivanga, en quête d'amour et manipulative, ou Minko, loyal et négligé. B. Mes stratégies de protection. En m'inspirant de l'expérience de James, quelles sont mes 3 stratégies pour préserver mon authenticité tout en me protégeant? C. Plan d'action concret. Une chose que je m'engage à changer dans ma vie cette semaine, grâce à cette histoire. D. Ma phrase ressource. Créez votre phrase ressource pour ce compte. Exemple, lors d'un échange, au moment où je réalise que je me rappelle que. Réflexion. Répondez oralement. A. Cette histoire vous a-t-elle rappelé des situations vécues? B. Comment James aurait-il pu préserver son authenticité personnelle tout en s'ouvrant à Ivanga? C. Comment James aurait-il pu préserver son authenticité personnelle et en même temps s'ouvrir à Ivanga? D. Que retenez-vous de cette session? Prenez un moment pour réfléchir à la cohérence de toutes vos réponses et à la faisabilité des engagements que vous avez pris durant ces exercices. Ainsi se termine notre voyage. Les dynamiques relationnelles entre James, Ivanga et Minko nous ont permis de développer des outils concrets pour reconnaître les signaux d'alarme dans les relations toxiques, tout en préservant votre capacité à créer des connexions authentiques. Continuez à utiliser votre cahier d'accompagnement dans les semaines à venir. Si des questions ou des défis émergent dans vos relations, n'hésitez pas à consulter vos réflexions. Ce contenu ne remplace pas une thérapie professionnelle. Si cette exploration a touché des aspects sensibles de votre expérience relationnelle, rappelez-vous que chercher un soutien professionnel est non seulement votre meilleur choix, mais c'est aussi une démarche très courageuse et bénéfique. Restez à l'écoute pour découvrir les merveilles et les sagesses inspirées du monde entier. Aime et abonne-toi pour plus d'histoires. Laisse une phrase ressource en commentaire et partage la vidéo pour informer plus de gens. Ne manquez pas la prochaine session de croissance par le compte, qui est inspirée d'une ville du Québec. Merci d'avoir investi du temps dans votre croissance personnelle. Prenez bien soin de vous.